2023, c'est une année où vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres, que ce soit dans votre famille ou dans votre travail. Bonjour, je m'appelle Denise Meyel, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, sur ma chaîne, donc je parle de spiritualité, de bien-être, de psychologie, de confiance en soi, et vous pouvez penser à vous abonner, à liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors avant de commencer quand même, c'est la première vidéo que je fais pour 2023, donc bonne année, heureuse année. Et c'est l'année où on a envie de changer, on a envie un petit peu de prendre sa vie en main. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de clients, beaucoup de clientes notamment qui m'appellent. Et il y a toujours ce mot qui revient en boucle, le mot sacrifice. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, on va pas se mentir, c'est plus les femmes, mais les hommes aussi, voilà, mais plus les femmes, ont tendance à se sacrifier dans leur vie, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, pour les enfants, pour même des fois dans l'amitié, et à faire passer les autres avant soi-même. Et là, j'ai envie de vous dire, stop, ça suffit. Parce que finalement, quand on se sacrifie pour sa famille, déjà on va commencer par le cercle familial, on en fait trop. On fait passer tout le temps les autres avant soi. On fait passer ses enfants, faut s'occuper des enfants, je les amène aux activités, je fais ci, je fais ça, et finalement, moi, je m'oublie. Vous faites passer aussi votre conjoint, votre conjointe avant vous. Il a envie de sortir, vous n'avez pas envie, vous dites « Ah, je vais lui faire plaisir ». Et du coup, vous êtes toujours dans cette espèce de sacrifice de vous-même. Vous ne vous respectez pas, en fait. Vous ne vous respectez pas vos limites. Et du coup, vous ne vous faites plus respecter, ni par votre conjoint ou conjointe, et ni par vos enfants. Ce qui arrive finalement, c'est qu'après, au bout d'un moment, de ce cercle vicieux qui peut s'étaler sur 5, 10, 15, 20 ans, finalement, on est de plus en plus épuisé, on devient de plus en plus taciturne, on devient de plus en plus en colère. On est en colère contre son couple, on est en colère contre ses enfants, et finalement, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, où vous avez ce sentiment de ne pas être considéré, de ne pas être respecté, parce que vous-même, vous ne vous respectez pas, et vous n'avez pas appris, au fur et à mesure des années, à vous placer finalement en priorité, à vous dire, moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, comment je pourrais un petit peu mettre des limites. Et surtout, vous n'avez plus la capacité, j'ai l'impression, au bout de quelques années, c'est ce que je rencontre vraiment chez mes clientes. Là, je fais une synthèse un peu de tout ce que j'entends de mes clients et clientes. Finalement, on n'arrive plus à écouter ses émotions, on n'arrive plus à écouter notamment son corps, qui vous dit « je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai besoin de repos », etc. Et on ne sait plus dire non. On ne sait plus dire non. Et finalement, ne pas savoir dire non à l'autre, c'est je dis toujours cette phrase, quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi-même. Surtout si ce oui n'est pas un oui de oui, j'ai vraiment envie, c'est oui, je me sacrifie, oui, je fais plaisir. Donc finalement, la peur qu'on retrouve très souvent derrière ce sacrifice, c'est la peur qu'on ne va plus avoir d'amour, c'est la peur d'être abandonné, d'être rejeté, très souvent. Et donc, si vous voulez vous faire respecter, si vous voulez arrêter de vous sacrifier pour les autres, pour votre famille là notamment, il faut que vous vous autorisiez à dire non, à mettre vos propres limites et à vous respecter vous-même. Alors évidemment, si vous le faites brutalement, dans de la colère, dans de la violence, ça va pas passer. Par contre, si ça passe par un processus un peu plus en douceur, au bout d'un moment, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe va accepter la situation, parce qu'à un moment donné, quand vous direz non, ce sera non, et vous aurez ce sentiment de sécurité. Alors c'est tout un travail, moi c'est le travail principal que je fais en thérapie avec toutes les personnes qui me consultent, c'est de prendre suffisamment confiance en soi pour ne pas avoir peur d'être abandonné si on ose dire non, si on ose se positionner et prendre la place que l'on doit prendre au sein de sa famille. Alors, au travail, c'est la même chose. Au travail, moi, j'ai combien de personnes qui disent amen à tout le monde, qui n'osent pas dire non quand elles ont une surcharge de travail, qui n'osent pas répliquer quand un collègue fait des réflexions déplacées, ou quand le patron vous impose des tâches et des heures supplémentaires et on est submergé de travail et on a besoin de cette espèce de reconnaissance de l'autre. Encore une fois, c'est la peur
d'être rejeté, c'est la peur d'être abandonné ou licencié. Hein. Il y a vraiment cette peur aussi qui est là. Et du coup, il y a aussi la peur d'être jugé, d'être critiqué. Vous voyez tout ça, jugé, critiqué, rejeté, abandonné. Voilà, je vous fais un peu un méli-mélo de toutes les peurs qui existent, mais que je retrouve. Hein, c'est vraiment tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des choses que m'ont dit tous mes clients là depuis des années que je suis psychothérapeute. Ça fait plus de 20 ans. Et tout ça, je l'entends continuellement. Donc du coup, je n'ose rien dire, je me sacrifie. Au travail, c'est très grave de se sacrifier pour les autres. C'est très grave de ne pas oser être à sa place et trouver sa place. Parce que soit au bout d'un moment, on n'en peut plus, on démissionne, on part. Soit au bout d'un moment, on n'en peut plus, on tire sur la corde. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve en burn-out. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir dire non, savoir trouver sa place. Parce que le bien-être au travail, vraiment au travail et dans la famille, c'est vraiment deux piliers de la vie qui sont très importants. Et il faut que le bien-être au travail et le bien-être dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple, soit votre priorité. Sinon, c'est dépression, burn-out, déprime, boulimie, addiction, etc. Et en général, j'ai vraiment observé que les personnes qui sont dans ce sacrifice d'elles-mêmes, ce sont les personnes qui sont les plus candidates et candidats à la dépression, à la déprime, au mal-être. Et après, quand tout pète, quand tout explose, ça se fait dans la violence parce qu'elles n'ont pas su mettre en place avant des garde-fous et poser les limites qu'il fallait. Si c'est votre cas, vous savez, moi, c'est vraiment ma spécialité en tant que coach thérapeute. Donc, vraiment, je vous conseille de prendre un rendez-vous, d'oser vous lancer, d'oser penser à vous et vous dire, tiens, oui, je vais oser faire un coaching thérapeutique. Je propose une petite formule de 5 séances, c'est le Focus Coaching, qui permet déjà de dénouer un petit peu les choses et de voir passer à une autre étape, avoir des prises de conscience et vous permettre de passer à un autre niveau et vraiment d'arrêter de vous sacrifier. Il faut que ce soit quelque chose de vital pour vous, d'important, de vous dire 2023, j'en ai marre, j'arrête de me sacrifier pour les autres. Ok? Voilà, c'était un petit peu la première vidéo de l'année 2023. On reprend sa vie en main et on est dans l'épanouissement et on cherche le bien-être pour soi en priorité. Si vous allez bien, alors les autres iront mieux, je vous assure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis aussi à me poser des questions si vous avez des questions sur ce sujet, à prendre rendez-vous avec moi si vous le voulez. Likez, partagez et pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important, c'est comme ça que la chaîne évolue et progresse. Et vous avez la petite cloche de notification aussi pour vous permettre de ne louper aucune vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!